ce ne sont pas elles qui ont voulu mener une vie de grenouille, c'est les grenouilles qui les ont choisies. Espérons juste que leurs langues ne resteront pas collées l'une à l'autre. Si vous en embrassiez une, est-ce qu'elle se changerait en princesse? Eh oui les amis, vous regardez bien la partie 2. D'abord les grenouilles, maintenant un cochon. Quelqu'un d'autre chante la chanson de Muppets avec moi? Ah, pitié pour le cochon! Tout compte fait, il est assez résistant finalement. Heureusement que sa tête se reforme. C'est certainement un bon anti-stress. Enfin, pour tout le monde, sauf pour le cochon. Il n'a rien fait de mal pourtant! Ne le frappez pas! Espérons que le prochain article ne consistera pas à martyriser des jouets. J'ai l'impression qu'on continue avec les gadgets du genre mou moelleux aujourd'hui. Alors, je ne sais pas ce que va faire ce jouet, mais ça va sûrement démarrer dans 3, 2, 1... Hé, ça gonfle des ballons. Cool. Il faut juste vérifier qu'il ne soit pas trop gros. Pas plus gros que celui-là, en tout cas. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'on n'a pas besoin de l'attacher. Cool. Ça ressemble aux animaux en ballon que tout le monde peut faire. C'est un poulet. Waouh, on peut avoir sa propre petite ménagerie de ballons. T'en fais pas, la plupart des gens aimeraient pouvoir perdre du poids aussi facilement. Ensuite, un bâton? Non, une collection de bâtons. À ton avis, ils servent à quoi? Ils deviennent encore plus longs et ils peuvent s'enrouler. Trop chou, on peut même faire sa propre auréole. Et sa propre longue vue. Alors, c'est un ange, un pirate, ou les deux? Comme on se retrouve, James Bond? Oui, assemble-les pour en faire un géant. Je me demande ce qu'elle va faire. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est que ça va être coloré. Ça va être coloré et tout tordu. Comme un arc-en-ciel de macaroni. Et c'est... Je sais absolument pas ce que c'est. Ça, c'est un jouet d'assemblage. Bon, tu vas l'ouvrir ou quoi? C'est un pendentif. C'est des bijoux fantaisie, ça se voit. Et il y a encore plus de choses. C'est toujours bien quand on en a plus. Waouh, on dirait une collection complète. On devrait vendre plus d'objets de collection dans des panoplies entières comme ça. Attends, t'es sûr que ça va rentrer, ça? C'est génial que ses cheveux dépassent. Dis donc, la demoiselle adore les anti-stress. C'est bien qu'elle en ait eu 4. Avec tout ça, elle va bien dormir ce soir. Waouh, ces pendentifs peuvent contenir plein de choses. Attends un peu, je commence à comprendre ce qu'elle compte faire avec tout ça. Un bébé singe, qu'il est mignon. Et un petit chiot, un renard, et même une licorne. Waouh, on a enfin découvert le secret du Père Noël. On sait d'où viennent les jouets. Ça, c'est le paradis pour les amoureux des chats. Quelle mignonne petite peluche! Cool! C'est comme d'avoir 2 chats pour le prix d'un. Le rouge a vraiment l'air de cacher quelque chose. Ah, il fait trop peur! Retourne-le, retourne-le! Espérons que ce poulpe soit moins effrayant. Ah, ne sois pas triste. Tu vois, il faut sourire à la vie. Oh oh, ces deux-là se sont retournés eux-mêmes. Cours! Espérons que le nouveau jouet n'ait pas 2 visages. Trop mignon, une licorne et un lapinou. Et bien sûr, on peut les écraser. Et on dirait qu'ils viennent de chez Lisa Frank. Une marque de jouets comme ça validerait ce coffre au trésor. Quelqu'un veut un vrai gâteau licorne? Ou même juste une vraie licorne? Quelque chose me dit que ça a été son moment préféré de la vidéo.
Est-ce qu'elle peut le modeler en un autre jouet, n'importe lequel? Je ne crois pas. Pourquoi est-ce que quand quelque chose ne fait pas ce qu'elle veut, sa première réaction est de sortir les ciseaux? Waouh, de la mousse? C'est la base de l'anti-stress. On dirait un peu du guacamole. Mais il n'est pas mangeable. L'avoir coupé pour ça, c'est bête. Elle a l'air d'être curieuse de savoir ce qu'il y a à l'intérieur du gâteau. C'est un gâteau, ni plus ni moins. Pitié, ne fais pas de mal au lapinou. Et après? Hé, pas de doublon. Oh, des bracelets brésiliens. Le mien va être rose. Non, bleu. Non, multicolore. Ah, c'est encore un jouet à bulles. Je veux quand même que le mien soit multicolore, comme ce papillon. Waouh, elle décore son téléphone, et ça tient grâce à la fonction ventouse. Les aimants, c'est démodé. Quelqu'un d'autre veut appuyer sur le bouton qui reste? C'est pas grave si elle est condamnée à avoir ses bulles sur les bras. Désolé, ça paraissait drôle dans ma tête. Mais plus sérieusement, les deux plus grandes passions de l'homme sont réunies dans ces trucs. La fabrication d'accessoires et appuyer sur des boutons. La vache, j'espérais qu'elle prenne la tasse. On dirait un casse-tête extraterrestre à bulles. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Vas-y ma belle, muscle-toi les doigts. Il faut s'entraîner pour la période des textos. Allez, vas-y, vas-y. On n'a rien sans rien. Cette fille est un mannequin main en devenir. Muscle-moi ses pouces. J'ai l'impression qu'il y a une surprise à l'intérieur de celui-là. Oh non, ils fond! À croire que ton charme le fait fondre! Je ne sais pas si c'est plus triste ou crado. Les deux, je dirais. Au moins, on en garde une trace. On dirait de tout petits sacs. Joli. Cool! C'est un bébé licorne. On va voir ce qu'on a d'autre. Waouh, voilà autre chose. Peut-être un bébé paresseux? Waouh, des petites ailes pour la licorne. C'est comme si Méduse s'était transformée en Pégase, mais avec plus d'arc-en-ciel et tout le reste. Waouh, on peut collectionner un tas de poneys magiques. Attends, elle ne devrait pas faire fondre plus de peluches? Bon, ceci explique cela. Mais avec quoi ces trucs sont-ils faits, bon sang? Du sucre? Du sel? On a déjà vu celui-là. Miam, celui-là a porté sa gamelle. Celui-là est un menu hamburger frites à lui tout seul. Et il fait du skate en plus. Il y en a une mi-cheval, mi-vache. Avec une carte de Saint-Valentin. Au final, elle a tout un élevage de licornes. Allez, la licorne panda est en tête, et de loin, la licorne burger est deuxième. Et la gagnante est licorne panda. Alors, quelqu'un veut prendre sa revanche? Super cool ces articles. À la prochaine. Bon, attaquons la journée avec une bonne douche. C'est joli, mais je demanderai à quelqu'un de jeter un œil assez tôt. Quoique, ça va plutôt bien avec ses cheveux. Quoi de mieux après une douche qu'un bon bain? On n'est jamais trop propre. Quelque chose me dit que ce nuage nous réserve une belle surprise. Waouh! Non seulement il pétille, mais en plus il sort un arc-en-ciel comme ça! Un double arc-en-ciel. Cool. Regarde tous ces crayons de couleur. Arriveras-tu à tous les tenir?
Tu pourrais en utiliser un seul à la fois, mais ce ne serait pas amusant. Allez, collons-les plutôt aux semelles de ces tongs. On a un mélange de chaussures à plateforme et de crampons. Tu peux désormais faire de l'art pendant ton jogging matinal. Si seulement tu avais plus de pieds. Regarde toute cette nourriture blanche. Même le chocolat est blanc. Ah, il y a un peu plus de couleur dans le coin. Des Skittles. Je suppose qu'elle les aime très croustillants. Il est temps de préparer du popcorn. C'est parfait quand tu n'arrives pas à choisir entre le salé et le sucré. Hé, attention à ta jupe! Ah oui, les nappes sont parfaites pour les vêtements de fortune. Tout comme les rideaux. Surtout quand c'est en tulle. Tout d'abord, fais un nœud. Puis, fais-en plusieurs autres. Maintenant, essaye ton nouveau tutu. Des cheveux comme ceux-ci demandent beaucoup d'amour et de soin. Attends un peu. Oh non! Vite, on peut peut-être appeler le salon de coiffure. Ou je suppose que tu pourrais simplement faire ça. Je me demande quand même ce qu'on pourrait faire avec ces perles. Chauffe-les un peu et fais-les fondre côte à côte. Avant que ça sèche, enroule-le pour former une nouvelle bague. N'oublie pas qu'on a encore beaucoup de perles. Souviens-toi, la mode est éphémère, mais le style est éternel. Mais porter des chaussures blanches peut s'avérer difficile. Un peu de mousse à raser pourrait aider, mais il nous faut encore plus de couleurs. Voilà qui est mieux. Plonge-les dans l'arc-en-ciel et mélange tout. Elle a tellement hâte qu'elle va les mettre telles quelles. Bien sûr, un peu d'eau n'a jamais fait de mal à personne. Ces chaussures sont un chef-d'œuvre du tie-dye. Elle n'a pas l'air très heureuse, n'est-ce pas? Tu aurais pu juste utiliser ceux du sac. Heureusement que Madame Arc-en-Ciel a un plan pour eux. Fais-les fondre pour obtenir des couleurs différentes. Verse-les ensuite pour créer un parfait tout en couleurs. Ça devrait la faire sourire. Après tout, elle aimait déjà ses oursons gélifiés. Hé, regarde où tu vas! Oh non, ces chaussures! Heureusement, cette fille a toujours un tour coloré dans son sac. Brique par brique, nous avons maintenant une toute nouvelle paire d'escarpins. Et tu es sûr que tu ne voulais pas prendre le papier toilette plutôt? Bien, ça te protégera du sol froid de la salle de bain. En plus, c'est décoratif. De la glace. Je m'attendais plutôt à un sorbet arc-en-ciel, qui ne font pas. À ta place, j'exigerais un remboursement. C'est tout simplement de la publicité mensongère. Quoi qu'il en soit, on peut toujours arranger ça avec du chocolat de différentes couleurs. Il suffit de le tremper pour avoir une sorte de petit bouclier. Elle devrait songer à créer son propre stand. Joyeux anniversaire! Oh, ne pleure pas! Les carnets de croquis sont amusants. Après tout, le plaisir, c'est d'y ajouter ta petite touche de couleur. Et ce n'est que le début.
Une fois cette peinture sèche, il suffit de gratter les couleurs pour les faire réapparaître à la surface. Une telle œuvre mérite d'être exposée. Il y a un temps pour le travail et un temps pour la détente. Eh, c'est ennuyeux. C'est quand la pause? Bien entendu, tout moment est propice à l'inspiration. Cette bordure à pompons donnera un aspect mignon et duveteux à n'importe quel objet. La nature nous offre une variété de couleurs. Et le lapin de Pâques aussi. Que penses-tu qu'il y ait à l'intérieur? Soit il se dissoudra, soit les poissons auront un nouveau jouet. Ou peut-être qu'on pourrait juste le casser nous-mêmes. Quel beau jouet! Trempons-le dans l'eau. Et notre mignon petit poney de mer n'est plus si petit que ça. Qui n'aime pas jouer avec des éponges? C'est l'heure du montage de mode. C'est joli et simple, sauf qu'ici la simplicité n'est pas un style. On va juste couper un peu. Ajoutons quelques perles pour apporter de la couleur à toute cette frange. Tu devrais probablement te laver les mains. Ces ongles ont besoin d'une petite touche spéciale. Si tu as du vernis à ongles de différentes couleurs, pourquoi ne pas les utiliser tous? Allons, quoi d'autre pourrait-elle utiliser comme lime à ongles? L'arc-en-ciel, c'est génial! À la prochaine! Un gâteau rond? Oh, par pitié, on peut faire mieux que ça! Découpons une forme comme ceci et ajoutons un chapeau en pâte à sucre. Et peut-être quelques dernières retouches. Regardez, c'est Mario! Mais nous n'avons pas encore fini. Mario est prêt à se déhancher. Regardez-moi tous ces bonbons. Waouh, un ours des glaces. Je me demande s'il connaît des ours polaires. C'est l'heure du bain. Ajoutons quelques perles de tapioca. Et une petite touche de lait. Maintenant, il est temps pour le cycle de rinçage. C'est l'heure du thé. L'heure du thé glacé. Du chocolat. Oh, tu commences à avoir des boutons. Ça me donne une idée. Remplir un bonbon en gélatine avec de la crème. Et le recouvrir avec du fondant ou de la pâte d'amande. Maintenant, donnons une bonne pression à ton bouton en chocolat. On peut utiliser différentes couleurs pour la garniture. C'est vraiment marrant de les presser. Wow. Mais le vrai plaisir reste de les manger. Oh, regardez, c'est notre amie, la licorne aux bonbons. Remplissons-la de bonbons. C'est un peu une piñata. Et on presse la queue quand on veut récupérer les bonbons. Maintenant, essayons avec du chocolat. On dirait une fondue chocolatée. Oh, ça nous donne des bonbons enrobés de chocolat. On peut pratiquement goûter la magie. Waouh, regardez-moi toute cette barbe à papa. Ajoutons simplement de l'eau pour gagner un prix.
C'est un mini réservoir. Remplissons-le. Assemble le tout et verse-t'en un verre. En ce qui concerne cette fille et les bonbons, c'est vraiment tout ou rien. Alors, faisons fondre quelques bonbons au caramel. Et versons-les à l'intérieur de ce moule. Vite, ajoutons un bâtonnet avant que ça ne sèche. Ce côté plat pourrait être utile. N'oubliez pas, toutes les sucettes cool ont un emballage. Ensuite, il est temps d'essayer un peu de mousse à mâcher. D'abord, voyons quel goût ça a. Maintenant, passons à la mastication. Et puis on souffle. Voilà ce que c'est de vivre dans sa bulle. Oh, Freddy a connu de meilleurs jours. Pour ne rien dire de ce cornet, trempons-le dans le chocolat et rassemblons le tout. Ajoutons maintenant un peu plus de chocolat. Mais que peut-on y ajouter d'autre? On émiette quelques biscuits et on fait bien rouler tout ça. Vous savez, avec les bonnes retouches, on peut faire un bon chapeau de sorcière. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'un cornet sans glace? Waouh, du papier qui se mange! Et on a aussi de l'encre comestible. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Dessinons donc! Je me demande ce qu'elle dessine. Oh, un hamburger avec toutes les garnitures. En y repensant, peut-être que c'est plus proche d'une galette, non? Il faudrait que quelqu'un aille refaire les courses. Ou au moins commander à manger. Suivons les miettes, comme le petit poussé. Youpi, un hot dog. La vache, c'est quoi ça? Un hot dog, tu parles, c'est du slime. Du slime! Heureusement, avec quelques chouettes gadgets, cuisiner va devenir un jeu d'enfant, tu vas voir. Allez, on va faire comme si elle avait acheté à manger. Ce maïs, par exemple, quand on avait le dos tourné. Tiens, il nous reste quelques grains qui sauront rassasier nos amis les rongeurs. Oh, une pique à brochettes. Elles peuvent servir à préparer facilement des brochettes pour extraire le maïs. Ce bouquet cache un cadeau spécial, un appareil à ravioli. C'est parti, faisons des wontons. On n'a qu'à y mettre la pâte et la viande. On ferme le tout en boule et on passe à la préparation. Maintenant, on va essayer autrement, avec cette coupelle. On met de l'eau sur le bord. Et on continue de les pincer et les replier jusqu'à ce qu'ils soient bien fermés. Coupe un peu le bout et fais un petit tas avec. Alors, quelle est ta forme de ravioli préférée? Le prochain gadget est un coquetier. On va devoir manger des œufs à la coque. On donne juste un petit coup de cuillère et voilà le travail. Oh, il y a aussi une surprise. Bien sûr, on peut aussi casser son œuf sur un bol. Ou peut-être pas. Parce qu'il est cassé, ok. Mais dans quel état il est maintenant? Un carnage. Waouh! Un casse-noisette. Exactement comme le balai.
Voyons s'il est digne de ce nom et s'il casse bien ses noisettes, ou plutôt ses noix. La coquille n'avait aucune chance. Bon appétit! Mais est-ce que ça marchera aussi avec une boîte à œufs? Peut-être avec ce marteau. Dans les deux cas, on y arrivera. Un tranche-banane? Mais ce nom est un peu restrictif. Il peut trancher plein d'autres choses, comme des hot dogs et des concombres. Alors, si tu as toujours voulu manger une brochette avec les trois, ton rêve va devenir réalité. Une fourchette? Oui, mais j'ai l'impression qu'on va la relooker un peu. Ce ne sera pas aussi rapide à faire avec de longs couverts, mais c'est encore plus efficace sur de petits ustensiles. Waouh, quelle chaleur! Si seulement notre prochain gadget pouvait être une clim. Bon, c'est le meilleur plan B. Une machine à glaçons. On dirait un puits miniature. Attention, ce serait dommage de gâcher tout ce délicieux soda. Dis donc, ça c'est ce que j'appelle un congélateur efficace. Non, attends, c'est pour notre prochaine idée. Une boîte à œufs ne va pas nous servir qu'à casser des noix après tout. Je sens qu'on va se faire plaisir avec ces petites glaces. Je vois qu'on a bien retenu la leçon sur le soda gâché. Voyons voir ce que ça donne. Oh, on peut tout simplement les faire sauter. Bon, elles vont sûrement ajouter du goût. Qu'on le veuille ou non, ces trucs-là vont faire fureur en soirée. Cool! On n'a qu'à appuyer sur un bouton et ce gadget nous apporte directement à manger. Oh, ça aspire les boutons d'acné aussi. Mais le vrai avantage de ce truc, c'est qu'il nous aide à mettre sous vide tous les aliments qu'on veut. À ton avis, on peut faire pareil avec une paille? Espérons juste que l'odeur ne te gênera pas, ou le goût. Est-ce qu'elle va bien? Bon, la première option est la plus rapide, je pense. Quelque chose me dit que cet écureuil n'aime pas les noisettes. Il préfère les feuilles de thé. Il n'a qu'à faire tremper sa queue et tu auras une tasse de thé. Mais une orange peut-elle aussi faire ça? C'est ce qu'on va voir. On enlève la chair à la cuillère jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la peau. Ensuite, on y perce quelques trous. Puis, on ajoute nos feuilles de thé et un peu d'eau chaude. Regarde, ça coule bien. J'ai hâte de voir si on sentira un arrière-goût fruité. Waouh, ces moules peuvent nous servir à faire des boules de riz avec de jolies formes. Regarde, avec tout ce riz, on a l'embarras du choix. J'espère qu'il est bien collant. J'adore ces formes-là. Sans oublier la garniture ou le nappage. Super idée. Ça va vraiment mettre en valeur le visage du nounours. Ces onigiri sont bien assortis. Ils sont prêts à envahir les réseaux sociaux. Bien sûr, il y a plein d'autres moyens d'impressionner tes followers. On garde ses bras et son visage et on peint la tenue de nos rêves.
Du beurre de cacahuète peut devenir la peinture idéale pour ça. Mais c'est ce qu'on mettra dessus qui sera déterminant pour notre tenue. C'est pas franchement la cuillère que je prendrais pour manger ma soupe. Mais pour faire des boulettes de viande, elle est parfaite, d'où son nom. On les fait cuire et avec des pâtes, c'est un régal. Très original ce bavoir. Attends, mais c'est pas un bavoir, c'est un sac plastique. Et ça lui a donné une idée. On presse, on coupe la viande hachée et on peut faire encore plein de boulettes. T'as fait tomber quelque chose, je crois. Rappelle-moi de ne plus utiliser ces pailles. L'écureuil géant nous attaque!